Bonjour à tous, c'est Vaco, de nouveau dans Columbia. Voilà, on va poursuivre notre petite aventure. Nous nous dirigeons actuellement vers, vers notre ennemi juré comme stock. Alors que si vous vous souvenez, on a passé voilà, cette salle là la dernière fois, une sorte de grand hall en travaux. Donc, comme stock étant attaqué pour l'instant par la faction ennemie. Ah oui, alors là touche action. Alors je faisais, ça fait quelques, effectivement, j'ai triché un petit peu, ça fait quelques semaines que j'ai pas joué au jeu. Voilà. J'espère ne pas avoir de petits soucis pour m'y remettre. Hein. Normalement ça devrait faire, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Bon. Hop. Tu peux ouvrir ça? C'est un verrou à double cadran. D'après mes livres, Monsieur Tout-le-Monde garde la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. Ah, bon, bah naturellement, je vous cache pas que j'avais escompté de commencer beaucoup plus tranquillement que directement par une énigme. Alors, Monsieur Tout-le-Monde... 453... C'est peut-être ça. 04533. On va voir ça. Hein. D'accord, comment est-ce que c'est censé marcher? Oui, c'est 04533, non? Ah, d'accord, ok, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien le croire. Et je ne veux plus jamais qu'on m'en fait un bout. Elisabeth, J'ai vraiment eu l'impression d'être Frodon en Mordor, en train d'être observé par l'œil de Sauron. Et croyez-moi, quand Songbird est juste au-dessus de vous et vous regarde, ce n'est pas très fier. Elisabeth, Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore être morte que de retourner là-bas. Ça n'arrivera pas. D'accord? Et on change de zone, voilà, c'est parti. Ouais, si vous vous souvenez bien, on s'est débarrassé. Alors, beaucoup de gens sont morts ces temps-ci. Regardez, la Vox Populi est en train de tout saccager. Si tu pensais vraiment t'en sortir. Désolé. Ton sang. Bon, bah, je voudrais pour essayer de tester de nouveaux pouvoirs. Il est armé d'un lance-grenade.
Elisabeth? Je m'en occupe. Qu'on l'exécute! Des munitions. Tenez. Booker, attrapez. Génial. Attends que je te saigne à blanc! Je vais pas te louper! Me vois pas, me vois pas. Bandimon peut électrifier l'aérotram, ne vous y accrochez pas tant qu'il reste sur piste. Bah oui, mais là forcément là. Je t'en prie. Alors il faut juste que je vais juste changer de pouvoir. Hop, allez on bouge. J'ai quand même plus beaucoup de vie. On se dépêche de bouger. Ouvre là. Et on récupère de la vie tout de suite. Voilà. Des munitions. Levez-moi ce... Ça, si j'ai plus de... Si j'ai plus de munitions non plus, je vais pas aller loin. Alors, bilan, plus beaucoup de munitions, plus beaucoup de pouvoir... Bah si, on va y aller à la charge, très bien chargé. Vas-y. Et voilà. Je cherche. Je me tire à tous! Frappez. Merci. Je n'ai rien d'autre. Moi je veux bien récupérer le cadavre du monsieur que j'ai vu tout à l'heure pour récupérer son lance-grenade. Je n'y arrive plus. À époque dangereuse, mesure dangereuse. Voilà. Des aubaines, rien Voilà pour
Merci beaucoup. Bon. Bon. Alors je vous cache pas que très franchement, j'aurais vraiment préféré commencer par une petite phase tranquille d'infiltration, de détente et de repos. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Vous comptez chasser quoi avec ça? Des pattes. Donc, grosso modo, le Handyman, donc c'est vraiment un humain qui a été entièrement refait. Alors là, avec tout le sang, je sais pas si on va vraiment voir, mais vous voyez que l'entièreté de son corps est cybernétique, ouais, toutes les mains. Il ne reste vraiment que ses organes vitaux, cœur, peut-être poumon, je ne sais pas, au foie peut-être. Et le reste de la tête, alors, qui survit, on ne sait pas trop comment, je veux bien vous l'avouer. Bon, non, une zone... Une zone bien violente que très franchement j'aurais bien aimé être un poil mieux préparé. Parce que c'est les vacances... Qu'est-ce que c'est? Ah, un nouvel équipement. Alors qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Les dégâts augmentent de 25% lorsque vous visez avec précision, mais ils diminuent de 25% lorsque vous tirez au jugé. Bon, on va le prendre, mais on va pas s'en équiper. Par contre, quelqu'un qui a vraiment l'habitude de quickscope ou de viser systématiquement avant tout, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être un bon équipement, mais une fois de plus, ça dépend toujours de votre style de jeu. Hein. Je crois que c'est... D'accord. Elisabeth, ouais. Laissez-moi voir ça. C'est fait. On est dans la banque là apparemment. Une ambiance un poil lugubre. En fait j'attends l'embuscade. Ok, bon bah j'ai attendu l'embuscade. Pour l'instant il y va. Ouais. Par contre il y a des kinectoscopes, donc ça c'est bien. Hop, c'est parti. Une Amérique de lâche rappelle à elle sa plus belle ville. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait... J'ai comme stock, Booker. Ressortons d'ici. D'accord. Je sais pas si vous nous souvenez, en fait, Comstock est un militaire à la base, il voulait partir en guerre, mais la ville a été rappelée. Les autorités ne souhaitaient pas que la ville s'investisse dans le combat. Et donc ce qui fait que voilà, Comstock est dégoûté par les autorités qui pour lui sont vraiment des lâches, tout simplement. Intéressant. Booker, prenez ce crochet. Merci beaucoup Elisabeth. vas-y. À vos ordres. On va dire que ça c'est au cas où ça. Au cas où il se passe encore des petites choses. Par contre la flaque d'eau... a peut-être pu me servir. Fusil à pompe, des fusils à pompe aussi. Finalement avec le recul ça aurait peut-être pu me servir pour... Tu peux ouvrir ça, Elisabeth. Pour l'Handyman, Je vais vous savez essayer. si c'était électrocuté dedans ou si moi j'avais lancé À la boutique. Ce que Moi, j'ai tu m'as lancé demandé une de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Si jamais il me rattrape, c'est la mort, Monsieur DeWitt. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence. Alors c'est bien là, comme on va quand même peut-être faire une petite pause paysage avant de continuer, je pense que ça peut être bien. On est une fois de plus devant une zone qui est très belle. Ah oui, donc effectivement on voit que c'est la banque Bank of the Prophet. Vous voyez que c'est très beau. Avec la rébellion et la guerre, tous les nuages au-dessus de nous, voilà, il y a des éclairs, les nuages ont pris la teinte rouge, la teinte du sang. Une fois de plus c'est une très belle zone.
Voilà, je vais essayer de... Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder, pour admirer. Ah, on continue. Voilà. C'est intéressant parce qu'on reconnaît bien là le travail qui a été fait sur le 2, c'est compenser des textures qui sont peut-être pas toujours exceptionnelles par vraiment une direction artistique qui est magnifique. Vos os seront calcinés. Ah oui, d'accord, il y a un souci. Oh, pas tant que ça. Weapon of Champions. Y'a aucun problème qu'un lance-roquette ne saurait résoudre. C'est ce que j'aime avec cette arme. On va explorer. Alors là on était sur donc un marché apparemment. Décrocher. Shine. Ah, des chaussures, d'accord. C'est un magasin de chaussures. Alors qu'est-ce qu'on avait en donc d'accord, donc le plafond à plancher à céder. Je sais pas si on va avoir des choses cachées ici. On va quand même essayer de bien chercher. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Ça me semble assez simple. J'ai toujours la charge et les cordes. Ah, si. Alors j'ai une grosse Besoin d'argent? Attrapez! j'ai une grosse interrogation, c'est sur le pouvoir, vous savez, le pouvoir que j'utilisais tout à l'heure, le pouvoir de l'eau, qui vous permet normalement d'attraper vos ennemis, mais je vous avoue très franchement que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, à comprendre le fonctionnement de ce pouvoir. Il est sûrement très bien, mais son efficacité me gêne un peu. Je me demande où peut se trouver le code. Où est le code de la Vox Populi? J'ai aucune indication. Alors, écoutez, on va chercher le code. Hein. Vous voyez, on a toujours tous les tissus en lambeaux. Alors forcément, peut-être que les tissus n'ont pas été réduits en lambeaux spécifiquement à cause de la guerre. Ah, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, là, ça va très bien avec toujours une fois de plus le design qu'ils veulent donner à la zone. Une zone où tout a été détruit, où tout ce qui existe, tout ce qui était n'était plus. Et des choses toutes simples, comme de mettre des... Ah, regardez. On va pas ça, bon je loot par habitude, hop. D'accord, oui, on a vraiment le grand plan du marché là. Alors, Memorial Garden, ça c'est un cimetière. La banque, alors nous on est à la banque, voilà, on est au marché à la banque. D'accord, donc la zone d'Emporia, très bien. Et en fait, voilà, c'est des choses très utilisées pour renforcer. C'est comme des tableaux par exemple qui vont être déchirés, vous voyez. Voilà, un tableau a toujours ce côté très vivant, très représentatif d'une époque et d'un passé. Mais à partir du moment où vous détruisez ou brisez un tableau, vous détruisez aussi toute l'histoire qui s'y rattache. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on retrouve des petites astuces de designers pour renforcer un petit peu l'état d'esprit d'une zone. Regardez ces fagnons. La Vox Populi s'est choisi une couleur qui les représente. Ça doit être ça. Par contre, je vais juste, si vous voulez bien, baisser d'un petit cran la luminosité. Je l'avais augmenté un petit peu pour... Voilà, je l'avais augmenté un petit peu. Moi, je sais pas où c'est. Luminosité. Luminosité. Paramètres luminosité. F. Voilà, baisser d'un petit cran. Voilà, hop. Je pense que ça va être mieux comme ça. En tout cas pour moi. En fait, Frappe, ça a une vilaine tendance à assombrir les choses. Donc j'essaie toujours de l'augmenter un petit peu. Pour continuer à bien voir. Et sans non plus trop augmenter pour que ça devienne totalement. J'ai une serrure à crocheter. Pas de soucis. Ah, très bien. Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette réalité-là, la Vox vraiment a pris le contrôle, a vraiment eu le temps de... Pile ce qu'il me fallait. On voit qu'elle a vraiment, j'ai envie de dire d'une certaine façon, reconfiguré l'entièreté de la ville à sa cause. Bon,
je suppose que la zone de Comstock sera vraiment le dernier bastion d'un pouvoir qui a été en place à une époque mais qui aujourd'hui est révolu. Je pense que ça va être très très intéressant. Je suis assez curieux de savoir comment ils vont amener la zone. Vraiment, je vous cache pas que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Et je vous cache pas, je sais pas même pas comment j'ai fait. J'ai réussi jusqu'à maintenant à ne pas. J'ai réussi jusqu'à maintenant à ne pas me spoiler la fin du jeu. Donc aujourd'hui, j'avoue, je suis très très content. C'est que je ne connais encore pas la fin du jeu. Alors forcément, vous savez, il y a toujours des images qui me spoilent un petit peu. Mais là, pour l'instant, je connais pas la fin. Et je vous avoue que ça me va très très bien. Hop, on va pas les laisser. On continue là. En fait, à terme, ah oui, comme Stock House. Ouais. Je pense qu'on va quand même prendre le temps, si vous voulez bien, de visiter cette zone-là. Hein. On prendra quand même le temps avant d'aller chez Comstock. Là on retrouve vraiment le design très britannique, ces grandes arches comme ça. Par exemple, rien que voilà, toutes ces statues d'anges sont vraiment très très belles. Je vous laisse un petit peu l'ange rédempteur, l'ange armé. Peut-être Saint-Michel, peut-être un autre. Ouais, tiens, est-ce que je peux remonter là? Non, on dirait pas. Ah oui. Allez, on va continuer. On va essayer d'avancer un petit peu. J'ai l'impression de faire une visite guidée là. Si je sais ce qu'on va faire, on va faire ça. Ça c'est fait. Venez, Booker! C'est parfait. Empêchez-le de bouger! Empêchez-le de tirer! Mais rien d'autre pour le moment. Ne lui ratassez sur votre tête. Tranchez-lui la gorge! Oh tiens. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec le petit pistolet de base. Une fois de plus, on peut se poser des questions sur l'intégrité de la Vox Populi. Hein. Vous savez, vous pouvez être... C'est le problème des grandes révolutions de notre époque, c'est que vous pouvez vous battre au début pour une belle cause, vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde. Il y a vraiment quelque chose de pas net chez vous. Les exécutions sommaires, voilà, ça reste monnaie courante. J'ai envie de dire d'une certaine façon, peu importe qui se bat, peu importe que vous êtes le grand défenseur de la liberté. Et c'est quelque chose qui est très très bien montré dans le... Une petite référence dans le film Lord of War. Je sais pas si vous connaissez avec Nicolas Cage. Je pense que c'est sûrement peut-être de loin son meilleur film, très franchement. Et en fait à un moment, quand il est en Afrique et qu'il vend des armes à toutes ces dictatures africaines, il dit une phrase qui est très bien, il dit plus disons un parti révolutionnaire, ça peut être bien, plus un parti révolutionnaire a un nom qui prône les valeurs de la liberté, plus il va faire d'exécution. Et un parti ici dans le jeu qui s'appelle la Vox Populi, donc la voix du peuple, on peut se poser des questions sur le niveau 60%, ah bah oui. On peut se poser des questions sur ce qu'ils sont prêts à faire. Alors, dégâts optimisés, dégâts optimisés de pistolet. Attends, c'est 200, c'est pas très cher, mais on va peut-être éviter. On va essayer de jouer intelligemment pour changer. Lance-roquette, canon à main. J'aime bien la carabine. J'essaie de pas trop jouer avec pour quand même essayer de varier, mais bon, j'avoue que c'est des armes que j'affectionne beaucoup. C'est des armes que vraiment j'apprécie. Le recul pour le canon rafale, des projectiles, ça c'est pas important.
Canon à rafale. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Chargeur amélioré pour le lance-grenade. Réduction du recul du canon à 20%. Allez, on va reprendre une petite. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir prendre Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? Le fusil à pompe. Allez hop. Fusil à pompe. Bon, avec ça, c'est des valeurs sûres. Normalement, ça passe. Lui, je crois qu'il fait rien. Donc, ça, c'est les simples marchands. Et lui. Alors, qu'est-ce qu'on a des chaînes d'éclairs, ça m'intéresse peu. La possession coûte moins ce cristaux. Ah, ça, c'est bien quand même. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est à voir. Champ optimisé. Ajoute des dégâts explosifs. Ça, c'est bien par contre. Écoutez, on va... Allez, on va prendre... Si je prends la charge, il me manque combien pour avoir le déferlement? 421, je suis à 280. Je trouve encore quelques centaines de piécettes. D'accord, donc à se rappeler, cette zone-là, peut-être il y a tout ce qu'il faut pour les achats ici. Peut-être qu'avec un peu de chance, en lootant... Ah, je peux pas résister. Ouais. Peut-être qu'avec un peu de chance, en lootant suffisamment de corps, on va trouver ce qu'il nous faut. Le labo des lutesses. Je ne vois personne. Je crois que c'est dans tes cordes. Ça devrait être facile. Alors, je vais juste, ouais, si vous voulez bien, on va juste visiter les autres ports. Donc, ici, c'est bon. Par contre, j'espère que ma réserve de crochet va me permettre de tenir toute la zone, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a énormément... J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à récupérer. Je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup toutes ces... J'aime beaucoup toutes ces, voilà, tous ces petits magasins. Vraiment, une fois de plus, on a... On va prendre. Je pense que je referai un point équipement un petit peu plus tard. Peut-être entre deux records. Voilà, tout simplement pour essayer de pas trop perdre de temps. Donc là c'est bon, tout ça c'est fait. Donc, effectivement le labo des lutesses qui est là. Je vais peut-être pas y... Ah, effectivement. Les affiches de Comstock ont un petit peu été malmenées. Voilà, ça c'est voilà, une petite chose que je reproche par exemple au jeu, vous voyez, c'est qu'il n'est, c'est que les textures, des textures par exemple là de plantes et autres, sont vraiment une simple image JPEG. Je vois un crochet là-bas. Tenez, de l'argent. On est vraiment sur une simple image JPEG qui est posée sur une boîte. Et j'avoue, là ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce qu'il y avait déjà le même... Enfin, j'avais pas le souvenir justement de ce problème là dans les autres Bioshock. Mais je trouve que ça se voit en émission. Je peux rien récupérer là. Je trouve que ça c'est vraiment, surtout dans une zone comme ça qui est vraiment un beau marché que vous voulez mettre en avant. Avoir des textures d'aliments qui sont aussi faiblardes. C'est pas tip top. Vraiment c'est pas tip top. Je suis un petit poil déçu à ce niveau là. Si je faisais la bonne touche ça pourrait être mieux. Et j'ai pas encore assez d'argent. Ok, donc le laboratoire de Lutèce, je pense qu'on ne sera pas sans y retourner. Là la vitre est... la vitre... Le grillage est mis devant, donc voilà, je pense qu'on y retournera tout à l'heure. Donc si vous voulez, on va continuer à avancer un petit peu tranquillement. Mort à Comstock! Finissent tous par mourir! Hop, merci l'ami. Allez, promis les prochains on s'en occupe avec un peu plus de panache. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, merci monsieur. Je sais pas. Voilà. Très bien.
Dans Rapture, les plasmides, donc c'était ce qui aujourd'hui est devenu les toniques, étaient vraiment utilisés comme une arme de guerre dans le cadre de la rébellion civile. Ici, je dois avouer que je ne sais pas quel est vraiment Je vous attends juste ici. quel est vraiment l'usage initial qui était censé être donné à... D'accord. Je sais pas l'usage vraiment qu'ils souhaitaient donner à ça. Parce qu'on on voit des cristaux un petit peu partout. On voit qu'il y a des pouvoirs. Effectivement, on voit que les pouvoirs sont en libre vente. Mais avant qu'il se passe ce qui se passe, il n'y avait pas de guerre civile. Il n'y avait pas de guerre civile et la police de Comstock. À quoi ça sert ce crochet là au milieu de la zone? La police de Comstock, normalement, protégeait entre guillemets bien la population. D'accord. Elisabeth! Voilà. J'avoue que j'ai pas vu du tout qu'il y avait ça là. Oh, honte à moi. C'est bon. Force. Bon, ça va, j'avais pas vu du tout. Bon. Écoutez, comme quoi, on perd vite ses petites habitudes. C'est vrai que j'étais surtout concentré pour essayer de pas trop me faire défoncer. Hop, alors. Voilà, on va continuer. Il y a le jardin qui est là. Par contre, si j'enquille du jardin, le labo des lutesses, j'ai peur de me retrouver directement dans la maison de Comstock. J'ai peur de me retrouver directement chez Comstock. J'ai trouvé ça. Vous le voulez? Écoutez, on va faire un petit truc. On va refaire rapidement une petite visite guidée, donc je vais essayer d'accélérer. J'ai peur, vous savez, dans ces cas-là, je pense que vous l'avez tous vu dans un jeu. Vous dites, bon bah j'avance un petit peu jusqu'à tel endroit. Bon, tranquillement, je regarde un petit peu, et puis c'est pas grave, je retourne en arrière, voir le reste de la zone. Pas de soucis. Et naturellement, quand vous arrivez à un certain endroit, il y a une action qui déclenche. Vous êtes arrivé, poum, toute la zone est modifiée, et vous êtes un petit peu embêté parce que vous ne pouvez plus retourner en arrière. Donc je vous dis, au cas où, on n'a pas tout vérifié, et au cas où on débloque quelque chose, ce serait quand même trop bête de... Voilà. Fermé. Typiquement Elisabeth. le genre de choses, Je peux le faire. typiquement le genre de choses que je ne C'est souhaitais fait. pas perdre. Canon à rafale, ça c'est les armes de la Vox qui ne m'intéressent pas plus que ça. Effectivement, je les joue quand je les ai, mais bon, je peux m'en passer. Ah voilà, ça c'est bien. J. J'avais réussi à coincer l'atome en l'air. Mes collègues ont parlé de lévitation quantique pour mon champ Lutèce. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ce sont les magiciens qui lévitent. Mon atome, lui, n'a simplement pas réussi à tomber. Si un atome peut rester suspendu indéfiniment, pourquoi pas une pomme? Et si une pomme le peut également, pourquoi pas une ville entière? Tiens, vous avez entendu? En fait, elle est en train de dire que elle a réussi à faire léviter un atome en l'air. Elle dit pourquoi pas faire pareil avec une ville. Sauf que normalement, vu des informations qu'on avait, enfin, vu des informations, c'est vrai qu'on voit énormément de montgolfières. Non, je reprends ma phrase différemment. On voit énormément de montgolfières dans le jeu. Et en fait, effectivement, on ne sait pas vraiment comment la ville tient. Donc en fait, on pourrait se... Hop là. Est-ce que je peux passer là directement? Je peux passer là directement. Oh, sérieusement? Vas-y, maintenant! Et voilà. Est-ce que je peux prendre des munitions? Non, je peux pas prendre des munitions. D'accord. Ça je l'avais vu effectivement tout à l'heure. Oui, vous voyez, voilà, on voit un petit peu ici. Vous voyez les gros ballons là? Effectivement, de premier abord, on pouvait penser que la ville tenait uniquement debout par des ballons comme ça. Mais en fait, il y aurait peut-être autre chose. Ce qui expliquerait le travail de Madame Lutèce. Mais je crois qu'on aura l'explication que après. Tu peux ouvrir ça? On verra bien. Là, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de
Je n'ai pas beaucoup d'idées.